cols du Mont-Cenis, il y en a deux. Hein. On est pile entre le pôle Nord et l'équateur, ici, depuis toujours. Et donc, quand Adam et Ève sont arrivés, d'ailleurs ils sont sûrement rencontrés là, sur l'île aux Lapins, du vrai lac du Mont-Cenis. Et alors, voilà, eh ben, c'était le seul repère pour les voyageurs. Le col du Mont-Cenis pour les grands voyageurs. Les têtes couronnées, les pèlerins, pas trop, il n'y en avait pas encore tellement hein, depuis Adam et Ève. Mais voilà, les guerriers, il y a toujours eu ça. Et puis les grands voyageurs, enfin voilà, les têtes couronnées, voilà. Et alors du coup, eh ben, longtemps après, quand il est arrivé l'archange Saint-Michel, lui il a dit il faut faire d'autres repères. Il n'y a que le Mont-Cenis sur terre comme repère. Et comme il y avait Rome, eh ben, l'archange Saint-Michel il a fait agrandir Paris, Munich et Barcelone à chaque pied de la pyramide de l'Europe. Là vous êtes sur le toit de la pyramide. C'est pour ça qu'il y a une petite pyramide en souvenir. Voilà. Et chacun descendait du Mont-Cenis, devait s'appeler Mont-Cenis quelque part. Ben, la rue la plus haute de Paris, qui est en Jean-Montmartre, elle s'appelle rue du Mont-Cenis. Ah oui. La première rue de Paris. Et alors le Sacré-Cœur, c'est pour rappeler le Vatican qu'il y avait déjà à Rome. Et la pyramide, et la cloche, elle s'appelle la Savoyarde. Elle a été faite chez Paccard. Paccard. La basilique du Sacré-Cœur de Montréal. Voilà. Ouais. 26 tonnes, la plus lourde cloche à ballon du monde. Et amenée à Paris et montée au Sacré-Cœur à un attelage de 28 chevaux en partie. Ah oui. Aussi avec des trains, enfin, tout, ils arrivaient à tout faire. Hein. On n'a rien inventé. Bon, et alors, depuis qu'est-ce que l'on dit justement? Que l'on est allé sonner les cloches au Parigot. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'avant c'était Lyon, la capitale des Gaules. Et après, il fallait que ce soit la même distance du Mont-Cenis qu'avec Rome. Ce fut Paris. Alors on est allé leur sonner les cloches. Voilà pourquoi on dit ça. Et on le dit encore, hein. Ah oui, intéressant. Et ouais. Et entre le Mont-Cenis et Paris, il y a maintenant un patelin pile au milieu qui s'appelle Mont-Cenis. C'est où le milieu? C'est où le milieu? Vers Mâcon. D'accord. Un patelin à côté du Creusot, il s'appelle Mont-Cenis. Voilà. Et à Munich, il y a aussi la rue du Mont-Cenis. C'est BMW qui habite. Rue du Mont-Cenis à Munich. Et d'ailleurs, à Munich, ils ont fait une pyramide, parce qu'ils savent qu'ils sont au pied de la pyramide de l'Europe. Et d'ailleurs, à Paris, maintenant, ils ont fait une pyramide aussi. Et justement, ben tiens, aujourd'hui, vous êtes avec le ciel bleu-Cenis. Vous l'avez vu comme il est beau, le ciel, ici, hein? Oui, très beau, oui. Bleu-Cenis. Et ben pourquoi ça? Et ben c'est quand Léonard de Vinci, il est passé par le Mont Cenis à Joconde, et qu'il a vu la couleur du ciel et du lac, il a dit le bleu-Cenis. Il faut le rajouter à la palette des peintres. Les artistes, ils ont le bleu-Cenis. Voilà. Et il paraît qu'il y a même du ciel du Mont-Cenis sur le tableau de la Joconde. D'accord. Ah ouais. Et la Joconde, elle est passée par le toit de la pyramide de l'Europe, ici. Et où c'est qu'elle est aujourd'hui? Dans la pyramide de Louvre. Vous voyez les coïncidences. Et à Barcelone, donc, le parc naturel, il s'appelle Mont-Cenis. Parce que le premier parc naturel mondial, et qui est toujours le premier, c'est l'école du Mont-Cenis. Et pourquoi c'est l'école du Mont-Cenis? Parce qu'il y a deux cols. Parce que l'école du Mont-Cenis était faite de la terre. Et c'est comme l'homme. On a une tête et de chaque côté on a un col. Et bien c'est là l'école du Mont-Cenis. Il y a la tête là et de chaque côté il y a un col. Voilà. Après derrière, eh ben l'homme, il a la colonne vertébrale pleine de petits cols. Et pour arriver à chacun de vos petits cols, ben, il y a des côtes. Et ben après, quand l'homme, il a voulu faire des passages en bas des têtes, dans les Alpes, et ben, il se veut appeler des cols. D'accord. Et pour arriver à chacun des cols, il y a des côtes. Les mots, c'était les mêmes. Ils n'ont pas inventé d'autres mots dans le temps, au moins. Pas comme aujourd'hui, hein. Bon, et ouais. Et alors, par où qui rentre le soleil l'hiver en France? Eh bien, justement, l'été, il arrive par-dessus toutes les têtes des Alpes. Mais l'hiver, il est bas, il reste en bas des têtes. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a en bas des têtes? Eh bien, nous, on a juste une trouée là à côté, qui rentre par l'école du Mont-Cenis. Eh bien, les allobroches du Mont-Cenis, eh bien, ils se sont mis à ramasser les clients sur des ramasses quand ils ne pouvaient pas marcher.
l'hiver et l'été, surtout l'hiver. Là, c'est Madame de Sévigné qui avait adoré la descente, comme la plupart des voyageurs. Et ouais. Et pourquoi? Parce qu'ils faisaient la course 10 minutes du Mont-Cenis à Lens-le-Bourg, les Allobroges. Depuis Adam et Ève, ils font la course sur la neige, sur la glace. Et d'ailleurs, dans les années 1600, elle avait adoré. Elle était même revenue se faire de la ramasse, Madame de Sévigné. Après, elle a voulu, Louis XIV achète la ramasse, elle est à Versailles. D'ailleurs, le château de Versailles, c'est une copie du Vénéria réal de Turin. Louis XIV, il était cousin avec l'empereur, le duc de Savoie, Piémont. Il a dit, oh là là, ben envoie tes hommes qui me fassent le même et le modèle au-dessus. Ce fut Versailles. Mais voilà, l'origine, c'est Vénéria réal vers Turin. Vous trouvez tout. Et après, ben voilà. Mais les Anglais, à partir des années 1600, ils devaient faire le tour de l'Europe, ça passait par là. Et s'ils passaient l'hiver sur la neige, eh ben, ils descendaient en ramasse. D'ailleurs, ramasse, c'est venu du bois de rameau-ramure. Les premières ramasses, c'était avec des branchages qui descendaient les clients. Après, ils ont fait plus sophistiqué, ils ont appelé ramasse. Et aujourd'hui, pareil, celui qui ne peut pas marcher, il est à la ramasse. Voilà, c'est parti de ça. Mais justement, quand Napoléon il est arrivé, il n'a pas aimé la ramasse. Il a dit à faire monter mes soldats un par le Mont-Cenis pour aller faire les campagnes là-bas, c'est l'or et ça coûte cher. Il faut faire une route pour la voiture à cheval. Et comme il avait appris que l'archange Saint-Michel, il avait fait Paris, Munich, Barcelone, par rapport à Rome, il a fait faire la route Impérial 6, Paris-Rome, avec un service régulier, Lyon-Charbonnières à Turin, en 2 jours et demi en voiture à cheval. Il a eu presque 50 000 voyageurs. Mais les Allobroges, ils n'avaient plus de clients. Ils se sont fait avoir. Et comme ils s'appelaient les marrons, parce qu'habillés en marron, et bien les marrons, voilà, ils se sont fait avoir. Et aujourd'hui, quand on se fait avoir, on dit qu'on est marron. Ben voilà. Et pourtant, ils se bagarraient contre ceux qui faisaient la route. Et les coups de poing d'un marron, ça s'est appelé un marron. Eh ouais. Et quand il est passé avec la voiture à cheval, là, Napoléon, ben il y avait des roues. Oula, ben fallait plus mélanger les roues avec tous ces marcheurs. Alors ils ont appelé une route pour la roue. Voilà. Et pour ceux qui marchaient encore, eh ben ils ont fait les trottoirs. Tout est parti de là. Eh ouais. Et Napoléon, il voulait même faire la maison de l'Europe au Mont-Cenis, en forme de pyramide, comme avait dit l'archange, et pour s'y faire enterrer, pour être éternellement sur le toit du monde, à surveiller le monde éternellement. Il a fait faire un concours d'architecture dans toute l'Europe, des devis, on en a là, mais il n'a pas eu le temps de la faire, il y a eu Waterloo. Napoléon foutu. Mais il avait eu le temps de faire les routes. Voilà. Eh ouais, et bizarrement, les Belges, ils ont bousillé Napoléon. Et aujourd'hui, où c'est qu'elle est la maison de l'Europe? En Belgique. Est-ce qu'ils avaient déjà une arrière-pensée? Je sais pas. Enfin voilà. Et alors, après Napoléon, quand ils ont inventé le téléphone, ils ont dit, eh ben, en souvenir des Allobroges du Mont-Cenis qui faisaient tout à pied, toute l'année, pendant des siècles, des millénaires, eh ben, en leur souvenir, on va dire au téléphone, allô. Voilà. Bon. Eh ben, le chien d'avalanche. Voilà, c'était là. En 1938, un chien, un berger belge, la rate des Malinois, il a sauvé 12 soldats qui s'étaient fait prendre dans l'avalanche là-haut en haut. Ben maintenant, c'est un peu dans le nuage, vous ne voyez pas. Enfin, voilà. Et comment ça s'était passé? Ben parce qu'en 1860, jusque-là, c'était une province, Savoie-Piémont. Hein? Mais le duc de Savoie, il avait décidé de réunir toutes les provinces du Sud et d'y appeler l'Italie. Et il a dit, ma partie Savoie, je la laisse à la France, il n'y a rien à en tirer. Il y avait quoi, 4 paysans, 4 vaches? Les 4 hommes qui faisaient, il fallait qu'ils aillent les vendre au marché à Turin. Alors il a dit, je garde à partir du Mont-Cenis, la partie stratégique, pour tous les voyageurs depuis Adam et Ève. Voilà. Et alors, chacun de son côté, ils se sont mis à faire des forts. Le premier fort français, c'est le fort de la Tura, là-haut en face.
Et alors justement, en 1928, un gradé de là-haut, il avait reçu à Lyon-des-Genettes, il était du Beaujolais, comme moi. Il avait reçu, voilà, il avait reçu une récompense et il lui avait donné ce chien, un berger belge, la rade des Malinois, il s'appelait Flambeau. Et alors, il a dit, on va essayer d'en faire le facteur. Parce que l'hiver, les soldats mettaient presque 3 jours pour monter de Lens-le-Bourg au fort de la Tura dans la neige en escalier. D'ailleurs, ski, ça veut dire quoi pour de vrai? C'est un mot norvégien. Ça veut dire planche. Voilà. Enfin bon, voilà, il mettait presque 3 jours. Alors comment il l'a dressé? Il l'a fait monter à l'automne là-haut. Ils lui ont bien donné à manger. Il l'a redescendu, enfermé 3 jours au quartier Napoléon, la caserne de soldats qu'il y avait en haut de Lens-le-Bourg, là, du village, et sans manger. Et au bout de 3 jours, il a dit, bah, si tu veux bien manger, c'est là-haut. Bah, le chien, il a retrouvé le chemin. Il était dressé. Il a fait le facteur pendant 10 ans. De Lens-le-Bourg, là-haut, au fort de la Tura. Les jours d'été qu'il avait trop chaud, il se rafraîchissait dans les torrents. Alors les lettres à l'arrivée, eh ben, c'était des nouvelles fraîches. Et au bout de 10 ans, ils l'ont mis à la retraite, au Flambeau, là-haut. Et justement, l'hiver 38, les soldats, il était parti de ce côté, surveiller le côté italien, et le chien voulait sortir du fort. Finalement, le bagmestre, il lui a baissé le pont-levis, et le chien, il est parti en courant, sauver les soldats qui s'étaient fait prendre dans l'avalanche. Il a sauvé 12 soldats de l'avalanche, tout seul. Eh ouais. Ah ben je vous ai dit les jours d'été quand il avait trop chaud. Non, pas encore, non. Les jours d'été, ouais, qu'il avait trop chaud, il se rafraîchissait dans les torrents. Du coup les lettres, voilà, c'était des nouvelles fraîches. Oui. Bon. Ah oui. Et là, ben voilà, il a un monument à Lens-le-Bourg. D'ailleurs les soldats, ils viennent lui rendre des hommages tous les ans au chien qui a sauvé une douzaine des leurs de l'avalanche. Le premier. Voilà. Et ouais, voilà, l'histoire de Flambeau. Après, c'était la guerre. Ben, il y a eu beaucoup de choses de la guerre ici, mais enfin bon. C'est pas gai. Vous en savez assez pour cette fois. Vous reviendrez. Oui, on reviendra. Voilà. Merci beaucoup. Ben voilà.